Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio. En ce beau lundi, je sais pas, on est de combien aujourd'hui? Le 10. Le 10, merci, cher Florence, c'est ça hein? Tout Voilà. à fait. Bonjour Eric. Bonjour, j'ai retenu ton prénom. Alors, Florent est venu me rendre visite ce matin. En fait, il m'a été envoyé, si je puis dire, il m'a été envoyé par une connaissance commune. Tout à fait. On peut le citer. Qu'on peut citer, Ah oui, oui. c'est Yann de Brétilian Balade. Voilà. Yann, si tu nous écoutes, et j'en suis certain tu vas nous écouter, on te salue. Bien le bonjour mon ami. Voilà. Yann que je n'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer, que j'avais eu en interview téléphonique quand il a lancé sa campagne de financement participatif. Et c'est vraiment une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer. Florent, Cyclo-Optime. Déjà, le titre, ça me parle. Optime, optimisation. Parfaitement. Je vois un horizon et tout avec ça, ça me parle beaucoup. Voilà. Avec l'idée d'avoir des cycles aussi pour cette optimisation. L'idée est donc de proposer déjà un véhicule qui est hyper ludique, c'est fun, on a un véhicule très vif, on a 2 roues à l'avant donc qui permettent vraiment d'avoir un très bon contrôle sur l'engin. On est très bas sur la route, c'est des tricycles allongés. On a donc une sensation de glisse dans les virages, on a un petit peu une conduite façon karting. D'accord. Alors ça c'est pour l'aspect vraiment ludique. Et puis ensuite optime parce que c'est un engin qui est ergonomique. Donc c'est vraiment le cycle qui doit s'adapter au corps de son pratiquant et pas l'inverse pour pour le préserver. Très bien. Alors je rebondis si tu me permets, Florent. Pardon. Si vous voulez voir ce vélo, si vous êtes sur les réseaux sociaux, bien sûr, je pense que tu as un site internet, mais Agendaou a réalisé une petite vidéo. Alors Philippe Leroy d'Agendaou a réalisé une petite vidéo très sympa que je vous invite à visionner. Alors vous pouvez évidemment voir tout ce que propose Florent. Facebook, Instagram, vous tapez dans vos barres de recherche Cyclo-Optime, vous tomberez sur voilà, tu es bien référencé. Oui. On reviendra sur la publicité tout à l'heure. Oui. Alors donc, ton activité professionnelle, c'est de proposer un nouveau concept de déplacement en fait, un petit peu. Hein. Voilà, l'idée ça va être de proposer dans un premier temps des découvertes du vélo, des balades dans notre région, basées sur les circuits disponibles à l'office de tourisme, chez qui je suis inscrit également, donc Saint-Malo, Pays de la Baie. Et puis l'idée, c'est vraiment de prendre en main ces engins, de se rendre compte de ce qu'on peut faire avec un outil de déplacement. Ce sont des vélos qui sont randonneurs, on peut rester très longtemps dessus sans avoir mal au dos, sans avoir mal aux fesses, sans avoir mal aux articulations, sans avoir mal au cou, etc. Donc ça c'est vraiment la dimension ergonomique de la pratique. C'est presque un tapis volant que tu nous vends là. J'ai un des vélos que tous mes clients appellent le canapé sur roulette. Ben voilà. Donc on est bien sur un engin qui est très 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 confortable. Alors on me dit souvent ah oui mais moi si je m'assois sur votre engin je vais m'endormir. Ce à quoi je réponds bah oui il y a des gens qui se sont déjà endormis, on les a toujours retrouvés. Rarement sur la route certes, mais on les a toujours retrouvés. Bon, port du casque conseillé. Tout à fait. J'ai des casques. Le port du casque est obligatoire jusqu'à 12 ans en France. Je considère qu'à partir du moment où on circule sur des voies qui sont partagées avec des véhicules de type voiture, on met un casque. Nous, on n'a pas de carrosserie, on met un casque. C'est pas pour le temps que ça prend. Les casques sont toujours disponibles. On met un casque, ça, c'est une évidence. D'accord. Alors, parlons-nous un petit peu de la mécanique de ce vélo, parce que je pense que ça peut intéresser les auditeurs de Tam Tam la radio. Alors, nous sommes en train de déguster le célèbre café Tam Tam la radio, un café bio. Hein. Comment est le café, cher Florent ? Il est très très bien. Voilà. Tout à fait. Alors, oui, ces vélos, en fait, il y a une histoire derrière. Parce que c'est pas des vélos qui sortent de mon imagination. C'est des vélos qui sont distribués en Europe principalement. Les fabricants sont anglais, allemands, tchèques, pour citer que les principaux. Et bien sûr, néerlandais. Hein, aux Pays-Bas, ils roulent depuis très longtemps en vélo couché. J'ai pas entendu le mot français dedans. Je sais qu'il y a
un fabricant français de vélos couchés. Ça lui fera certainement plaisir de savoir que j'en ai connaissance parce qu'il s'est lancé il y a peu de temps. D'accord. Je ne me souviens plus du nom. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas, faites une recherche. Il existe un fabricant français de vélos couchés à 2 roues. Moi, je propose des initiations sur des 3 roues et malheureusement, il n'y a pas encore de marque française en 3 roues. C'est pas grave, voilà. Mais on sait qu'on peut se les fournir grâce à toi. Alors, oui. ces vélos, parce que là nous sommes en radio, 2 roues à l'avant, 1 roue à l'arrière, position couchée. Les pieds devant. Les pieds devant. C'est les pieds devant. Alors non, bon. Au-delà de la formule, les pieds devant, pour l'accidentologie, c'est mieux d'avoir les pieds devant que les dents devant. Oui aussi. Comptez juste le nombre de livreurs à Paris à qui il manque les canines et les incisives parce qu'elles ont fini dans le haillon arrière d'une voiture. Par exemple. Voilà, donc nous c'est pas le cas, on a les pieds devant, c'est une protection également. Oui, en même temps c'est vrai. Et en plus, on est sur un vélo qui a 3 roues, donc il est autostable. Donc on peut même être percuté, glisser, mais ne pas se retourner. C'est du déjà vu. Même si on va éviter quand même de faire ça juste pour oui, non, mais on parle toujours. De toute façon, on parle toujours du négatif pour aller vers le positif. Hein. Autant parler du négatif des gens, enfin du négatif, s'il n'y a pas de négatif, mais des aspects qui pourraient être dangereux ou des aspects qui le sont. Hein, il ne faut pas se leurrer. Comme n'importe quel véhicule, donc port du casque. Effectivement, tout à l'heure, j'ai soulevé. Tu m'as répondu, tu as eu la gentillesse de me répondre. Moi, la première chose qui me venait à l'esprit, c'était les gaz d'échappement du fait qu'on est en position allongée. Et tu m'as rétorqué. Eh bien, qu'on a un engin qui permet la liberté et qu'on n'est pas obligé de rester juste derrière un pot d'échappement quand ça nous plaît pas. Voilà. Et en plus, tu as rebondi sur les itinéraires. Tout à fait. L'idée, c'est que ces engins-là, sur la route, moi, j'aime pas forcément croiser des 38 tonnes, croiser des véhicules, etc. Et on a la possibilité de choisir, puisque de plus en plus, les itinéraires de vélo se développent au niveau par exemple, de Saint-Malo-Aglo, mais aussi au niveau de l'intercommunalité. Pour aller, par exemple, de Saint-Malo à Saint-Jouan, je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a une piste, une voie verte, en fait, qui mène et qui arrive jusqu'à derrière la nouvelle piscine. D'accord. Donc, les circuits d'intercommunalité à vélo sont en train de se développer. Et ce sera des circuits sur lesquels on ne rencontre pas de voiture. Et ça m'importe. Donc, j'ai le choix d'aller soit sur une voie partagée, soit sur une voie exclusivement réservée. Vas-y. Et je choisis, moi, alors en tout cas pour toutes mes initiations, je choisirai systématiquement des voies qui sont réservées au vélo. Parce que j'ai pas envie d'amener des gens qui débutent se faire peur sur une route où ils maîtrisent pas où ils n'ont pas la connaissance de la vitesse de déplacement de leur engin, de son comportement routier. Voilà, ça fait trop de variables, trop d'inconnus. Donc, je vais sur des zones qui sont réservées, dédiées à la pratique du vélo. Et qui sont en plus très agréables dans notre région. Alors là, je vais soulever pas un débat, mais un petit problème qui pique un peu ici sur le secteur, c'est le trajet Dinard-Saint-Malo, Saint-Malo-Dinard. Moi, je fais un peu de vélo, j'en fais pas beaucoup, et j'aimerais tellement me déplacer vers Saint-Malo en vélo. Mais vraiment, tu vois, parce que j'ai un réseau là-bas, j'ai des contacts, j'ai des gens à rencontrer pour les interviews, et en fait... voilà, ça me limite un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai 2 lectures de ce petit souci. Donc, il existe quand même des solutions. On peut passer de Saint-Malo à Dinard par le bac. Il prendra pas systématiquement le vélo en fonction du nombre de personnes dans le bateau. Et ça a un coût quand même. Ça a un coût. Ça a un coût, quoi qu'il arrive, de passer de Saint-Malo à Dinard en vélo, puisque tous les itinéraires nous proposent de redescendre à Plouer-sur-Rance. On ne franchit pas le barrage de la Rance en vélo, parce qu'il est dangereux. En tout cas, dans les itinéraires proposés, non, c'est pas ce qui est proposé. Ah ouais. Donc il faudrait vraiment intégrer dans le paysage une voie vélo, passant sur le barrage de la Rance, mais sur une voie protégée. Donc elle est à construire. On ne va pas pouvoir partir de l'existant là tel quel, puisque la voie est trop étroite et que légalement, les voies de parcours cyclistes font au moins 1 mètre de large. Ouais, alors. Donc là, c'est pas compatible. La solution, je la laisse à des personnes qui y réfléchissent très activement, même actuellement. Moi, si on me demande mon avis, je me dis qu'une passerelle sur le barrage de la Rance permet d'avoir une voie
totalement protégé de la circulation routière, Je suis bien d'accord. un petit peu en parallèle, et qui permettra en plus d'avoir un peu d'ombre pour les pêcheurs qui se trouvent juste en dessous. Donc voilà, on a l'exemple Une à passerelle Saint-Malo. amovible d'ailleurs qui monterait avec le Ah oui, bien sûr, bien sûr. passerelle métallique ou C'est ça. Moi, je vais régulièrement du côté du Mont Saint-Michel, donc vous verrez peut-être les vélos couchés devant le mont. Et il y a une passerelle pour se rendre sur le Mont Saint-Michel. Donc Alors- des pilotis, une voie qui serait peut-être décalée à 2 mètres à 2 mètres de haut et qui permettrait de circuler librement. Tout à fait. Alors, on sort un peu du cadre de la promotion de ton vélo, mais comme c'est un sujet moi qui me titille, est-ce que pour investir là-dedans, il faudrait que évidemment les élus mettent la main à la poche, j'imagine, mais également EDF. Tout à fait. Alors j'ai parlé de deux niveaux de lecture parce que donc au niveau local, quand on est Malouin ou Dinardais et qu'on veut passer de l'autre côté, hein, rive droite, rive gauche, on a ce souci là en vélo. Il faut pas oublier également qu'on est dans une zone très touristique, que le Mont Saint-Michel est une des destinations phares des cyclistes qui arrivent du centre-France. Puisque cette voie verte, là, l'Eurovélo 4, qui passe au Mont-Saint-Michel, arrive du centre-France et même va jusqu'au centre de l'Europe, Ouais. et qu'on ne donne pas la possibilité aux gens de dépasser Saint-Malo, autrement qu'en bac. Sachant que... En bac ou en bus. En bac ou en bus. Et si cet itinéraire-là est fait, et c'est une jonction, on rejoint Dinard et on poursuit la voie verte jusqu'au bout de la Bretagne. Donc, Saint-Malo ne devient plus, entre guillemets, la fin du parcours facile, Ouais. avant de s'embêter à trouver un moyen pour passer de l'autre côté, mais devient vraiment un axe de passage, avec une fréquentation qui sera forcément augmentée. C'est clair. Enfin voilà, on a des personnes qui sont intéressées par un tourisme vert, local, durable, et qui vont fréquenter cet itinéraire. Mais franchement- C'est pas un flux comme par exemple à Grenoble ou en Isère, où on a, quand on ouvre une route, on a, je sais pas moi, 2000 poids lourds en plus par jour. Là, on parle de cyclistes, Complètement. des gens qui vont apporter un dynamisme à l'économie locale, qui vont apporter une façon de se déplacer. Et ça profitera au pays de Rance aussi. Absolument. La vallée de Rance. Absolument. Dinan, tout le secteur, ça profitera. Voilà, Forcément. il existe une voie verte aussi qui va de Dinard à Dinan, qui utilise l'ancienne voie de chemin de fer, C'est dite exact. la Guillotine, qui est très agréable à faire. Je vous invite à venir la découvrir en vélo couché, bien sûr. Ben, c'est celle qui emmène aussi à, je vais pas faire de la pub, mais à, bon bref, à l'hypermarché. Oui, alors ce départ de voie verte là depuis Dinard, donc il y en a une qui partirait plein ouest direction le bout de la Bretagne et celle-ci qui part plein sud direction Dinan, puis ensuite va suivre le canal des 11 écluses jusqu'à Rennes et même au-delà jusqu'à Nantes. Vous avez de quoi faire avec Cyclo-Optime, vous allez vous éclater. Allez, on revient sur ton véhicule magique là, parce qu'il est vraiment épatant. Alors, comment tu fonctionnes, ton entreprise? Allez, on va au fond. Alors, On y est, on est dans la publicité, là, on est à fond. je vais faire l'historique. Ouais. Alors, Parle-nous de toi. Cyclo-Optime, c'est un travail que j'ai fourni lors d'une formation à l'entrepreneuriat dans les dimensions de l'économie sociale et solidaire, Bien vu. avec Horizon Solidaire, Élan Créateur. Voilà, donc au cours de cette formation, j'ai cherché à composer avec mon passé d'animateur sportif, D'accord. mon passé de travailleur social, Mhm. pour avoir cette écoute qui m'est nécessaire auprès de ma clientèle, et puis mon intérêt toujours plus intense pour tout ce qui est mobilité décarbonée, déplacement vert, mobilité durable. Mon idée est de partir du constat de la mobilité actuelle qui, pour moi, ne fonctionne pas bien, de la pollution induite par cette mobilité et de tous les troubles associés au niveau de l'humain. Voilà, le rapport à la pollution, c'est quelque chose de très particulier quand même dans notre société et on a d'autres solutions. Donc plutôt que de, je sais pas moi, prendre mon épée et mon bouclier et d'aller me battre contre la pollution, et ben je me dis, je vais dynamiser ce que je peux en faisant une proposition autour d'une mobilité décarbonée. Et puis cet outil-là a en plus d'autres vertus, donc d'ordre ergonomique, excusez-moi, C'est pas grave. aérodynamique, Mhm. qui rendent le déplacement facile. Bien, donc je vais proposer ces séquences d'initiation et de balade
avec ces engins qui sont atypiques. Très bien. On a parlé hors micro, si je puis dire, tout à l'heure. Tu m'as fait part de 2 témoignages. Tu sais que j'accorde un intérêt particulier au handicap. Tu m'as donné 2 exemples. Est-ce que tu veux bien le confier ces deux témoignages à nos auditeurs? Alors, pour préciser quand même, pour les activités physiques adaptées au handicap, il existe des professionnels qui sont tout à fait qualifiés pour vous accompagner. Je pense ici à Jennifer Maillard et à Sportical sur Saint-Malo, qui est une salle de sport spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec un handicap temporaire ou continu. Maintenant, ma proposition est une initiation et elle est compatible avec certaines formes de handicap. Parce que, par exemple, j'ai un vélo électrifié qui permet... le week-end dernier, j'ai emmené un jeune homme de 17 ans avec une hémiplégie circuler pendant 10-12 km sur un vélo couché électrifié. L'idée, c'était au départ de tester 2 minutes et finalement, on a fait quasiment 2 heures parce que le test était très très concluant et le moteur électrique permet de pallier la difficulté motrice de ce jeune homme. Ça permet directement à une personne avec handicap de renouer avec la pratique physique, d'entretenir son capital santé, parce qu'il y a vraiment un entretien santé qui arrive ensuite avec la pratique régulière, et donc finalement de repousser tous les signes d'un affaiblissement physique induit par un handicap. J'ai aussi un autre client qui a des gros soucis d'équilibre, qui a décidé d'essayer le tricycle couché parce qu'il avait un tricycle debout et qu'avec ses soucis d'équilibre, il ne pouvait pas non plus empêcher le vélo de tomber. Quand il passe sur un KO, à chaque fois, il se retrouve avec la tête qui fait 1 mètre à gauche ou 1 mètre à droite, c'est très insécurisant. Et donc il a essayé le vélo couché, ça l'a tellement convaincu après 2 heures qu'il a acheté un vélo dans la foulée. Voilà, donc on a des engins qui sont compatibles avec le handicap. On me dit souvent, vous avez des vélos d'handicapés. J'ai des vélos qui sont optimisés et compatibles avec le handicap. Ça permet à une personne avec quelques petites difficultés motrices de circuler et de pratiquer malgré tout. Ça reste des vélos qui, de mon point de vue, sont aussi très très performants. Oui, alors une question pour les personnes qui peuvent pédaler. Donc, je vois qu'il y a un impératif de taille minimum conseillé qui est de 1,50 m. Oui, actuellement c'est la taille minimum, 1,45 m pour monter sur le vélo qui sera ajusté au plus court à une longueur de jambe courte. Oui, voilà. J'ai pas encore de modèle enfant, j'y compte très très sérieusement. Je suis dans ma première année de développement, j'ai déjà identifié les modèles qu'il me faut acquérir, j'ai pas eu la possibilité d'en avoir 2 de plus. D'accord. Mais c'est au programme. Oui. Donc actuellement, tu proposes effectivement la découverte de cet outil. Tu proposes des balades. Tout à fait. Des balades. Tu as combien d'engins à disposition? Alors, j'ai 5 tricycles. Oui. Dans ma proposition, puisque je propose des balades et des initiations, j'accompagne systématiquement mes groupes. D'accord. Donc, on constitue un groupe jusqu'à 4 personnes. Et avec toi 5, c'est ça? Et avec moi 5. D'accord. Sachant qu'il y a la possibilité de prendre un groupe de 5 si on ne peut pas diviser le groupe, sous conditions particulières. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi je prendrais mon 2 roues couchées en plus. Mais comme il a des tout petits pneus, il faut que ça soit sur des parcours que j'aurais parcouru déjà. Bien sûr, j'entends bien. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais parti sur une autre question, tu vois, elle m'a échappé. Bon, mais ça, c'est parce que tu vois, je ne note rien, je travaille au feeling. Oui, mais bien sûr. Où est-ce qu'on te trouve? À Plergué. Pardon? À Plergué. À Plergué. Donc tu es basé à Plergué. Ça implique que les gens viennent vers toi, ils laissent leur véhicule. Et ben oui. Alors, je suis basé à Plergué, je dispose d'un camion et d'une remorque. Tu m'en diras tant. Waouh, servi sur un plateau. Exactement, c'est toute l'idée, c'est que... alors moi j'ai travaillé aussi en tant qu'animateur dans un camping, j'y ai entendu la nécessité de fournir une offre complète à ma clientèle. Génial. Et donc je prends le camion, je prends la remorque, on se donne rendez-vous au point de départ du circuit vélo. Et je sors les vélos, je les ajuste à la dimension de chacun de mes clients. On va parcourir le circuit et ensuite je récupère mes vélos. Et puis voilà. Tu es le type même de type, si je puis dire, qui a prévu tout pour réussir. C'est bien.
Ah ouais, l'offre est vraiment complète. Vraiment complète. Alors, activité, été comme hiver ou pas? Ah, moi je m'engage pour être présent tout le temps, oui. Oui, oui. Sous la pluie, ça peut être sympa aussi. Sous la pluie, c'est un petit peu moins sympa, mais là on arrive à la suite de ma proposition. Ah, j'ai pas fait exprès, tu vois. Ta question est très intéressante, effectivement. C'était pas le but, ouais. Bon, ok. Au-delà du côté impromptu, la pluie, les conditions atmosphériques bretonnes sont un facteur limitant à la pratique du vélo. Qui aime aller se faire tremper sous la pluie Moi, pour aller chercher le pain. Moi. Et je chante sous la pluie en plus. Alors, pour les personnes qui seraient moins sensibles à cette humidité ambiante, on va dire que la suite de la proposition, c'est d'aussi amener d'autres pratiques cycles, mais cette fois protégées de la pluie. Et ça existe sous la forme d'engins complètement carénés, qu'on appelle les vélos mobiles, et qui permettent cette fois de circuler toute l'année. Je répète, mon intérêt est de proposer une pratique durable, régulière. Si on doit s'arrêter à chaque fois qu'il pleut, on perd le côté entraînement régulier de la pratique. Et du coup... Le plaisir. Alors le plaisir vient, à mon avis, en premier lieu sur ces engins. Non, mais c'est pour ça qu'on risque de perdre le plaisir. Tu vois, si on peut pas répondre, si oui. Tu ne réponds pas à... S'il y a de l'eau et puis qu'on peut pas aller pratiquer, oui, effectivement, on peut pas prendre de plaisir directement. Donc, si j'ai bien compris, ça sera des véhicules couverts, en quelque sorte. C'est ça, couverts, entièrement carénés. L'avantage en plus, c'est que ça permet d'avoir un aérodynamisme encore optimisé et donc des vitesses moyennes encore améliorées. Ah ben tiens, parlons des vitesses moyennes. Pour le fun. Pour le fun. Alors, le vélo, en moyenne, fait entre 16 et 18 kilos. Ouais. Souvent, je dis à mes clients qu'il fait entre 12 et 14 kilos. J'avoue, je triche, je vous ai menti. Mais il y a un cap psychologique au-delà de 15 kilos à emmener un tricycle, alors que je sais que même un enfant de 10 ans peut faire 50 km avec un tricycle. Même un tricycle de 17 kilos. C'est du vécu. On est parti de Ros-sur-Couesnon avec une famille. On est allé jusqu'au Mont-Saint-Michel et retour. Ouais. On a fait quelques petits détours. À la fin de la journée, il y avait 50 km sur le tricycle du plus jeune qui a 10 ans. Voilà. Il a bien dormi quand même. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il a dormi 10 minutes dans la voiture, et puis ensuite on est rentré à la maison, ce sont des amis, et ils ont joué au foot pendant 1h30 ensemble. Donc voilà. Il y avait 6 enfants, 1h30 de foot, après 50 km de tricycle. Donc voilà, c'est des engins qui pèsent un petit poids. Je reviens sur juste ce que tu viens de dire, c'est étonnant. 50 km, tu reviens, tu es en super forme en fait. Donc j'imagine que ce vélo est hyper confort et ne demande pas trop d'efforts de pédalage. Exactement. Alors, on a l'aspect ergonomique qui je suis permet... bon, hein. Je suis bon, hein. On suit le fil. On suit le fil. Donc c'est un vélo qui permet déjà, parce qu'il s'adapte aux dimensions du corps de son pratiquant, de ne pas lui faire mal. Donc on oublie le mal de dos, principalement. C'est 10 fois moins de contraintes au niveau des lombaires. Les médecins du sport ont statué 10 fois moins de contraintes au niveau des lombaires. Deuxième avantage ergonomique, il y a la position allongée. Puisqu'on est allongé, le sang circule mieux dans le corps. Le cœur va travailler moins fort. Donc il va pouvoir travailler plus longtemps. Et là, on triche un peu par rapport au vélo classique pour améliorer les qualités d'endurance. Troisième avantage, puisqu'on est allongé, la conséquence de la conséquence, c'est qu'on prend beaucoup moins de vent. Oui. Puisqu'on prend moins de vent, on a moins d'efforts à fournir pour rouler à la même vitesse. Donc, ça c'est l'aérodynamie, et c'est parfait. Il avance bien sa cam. Non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est génial, j'adore. Cette passion du cycle, moi ce qui me passionne, c'est vraiment l'ingéniosité de la position. Si vous voulez, j'ai fait du vélo pendant 40 ans, et en fait, la solution, elle était toute simple. Au lieu de rester debout sur un cycle à essayer... Pour moi, j'ai l'impression de trimballer une armoire normande en plein vent quand je fais du vélo en bord de mer. Et quand je passe sur un tricycle couché, je me dis, mais bon sang, c'est bien sûr. Je t'ai vu à Saint-Lunaire il n'y a pas longtemps, il me semble. Ah oui, c'est possible, oui. Ouais. Je t'ai vu à Saint-Lunaire. Je me promène souvent, ouais. Ouais, mais tu n'étais pas seul. Il devait y avoir 2-3 vélos avec toi. C'est tout à fait possible. Ouais. Ouais, je t'ai dit, je t'ai vu. Et... Ouais, puis en même temps, quand vous voyez l'engin, on peut pas oublier. Alors oui, le petit fanion derrière. Ah oui. Oui. Le petit fanion n'est pas obligatoire sur ces cycles, mais moi je considère que c'est obligatoire. J'en mets un sur chacun des vélos. C'est bien. Ça permet à une personne qui serait dans un camion de nous voir
Ce que je dis, c'est un petit peu caricatural, mais quand on me dit on vous voit pas même avec votre drapeau, je dis si vous voyez pas le drapeau, vous voyez pas non plus la maman et sa poussette. C'est clair. Donc voilà, si je peux pas être à la place du conducteur qui arrive sur un vélo couché. Le vélo couché est signalé avec des scotch réfléchissants, des torches vers l'avant, des feux rouges à l'arrière. J'ai rajouté des dispositifs lumineux en plus pour moi. Je pars du principe qu'un vélo sur la route, c'est un sapin de Noël. On ne peut pas le louper. Justement, je voulais rebondir. Tu m'as devancé sur la conduite nocturne. Vraiment nocturne. Est-ce que tu proposes des balades nocturnes, par exemple? Eh bien, depuis sur cette le secteur semaine, du Mont-Saint-Michel, ça va être magnifique, là. Oui. Alors, en diurne, en jour, c'est magnifique également. J'ai reçu mes lampes, tout ce qui sert à éclairer les vélos. J'ai du scotch réfléchissant, etc. J'ai les drapeaux, j'ai les petites LED qu'on met sur le casque, sur les côtés. Donc, les vélos sont très, très visibles. Et effectivement, à la demande de ma clientèle, on peut partir sur des balades nocturnes à la fraîche. Donc soit le soir, soit très tôt le matin parce que j'ai un réveil aussi et si on se donne rendez-vous à 4h au Mont-Saint-Michel, j'y serai. Ah voilà, il y a les tarifs. Ok, super. Bon, super. Oui, les grilles de tarifs, ouais, ça va. Et ça démarre alors moi j'ai sur ta grille là, mais... Alors ça démarre à 30 € pour une prestation d'1h30. Pour une seule personne. Si maintenant, pour la même prestation, j'ai 4 personnes, je ne demanderai plus que, entre guillemets, 80 € pour le tout. Ce qui fait plus que 20 € par personne. Oui. L'idée, c'est des tarifs dégressifs en fonction du nombre de personnes et dégressifs aussi en fonction du temps passé sur le vélo. Ah, mais là, tu parles pour une famille, par exemple. Par exemple. Non, mais de la même manière, si on se donne rendez-vous sur un créneau, que vous soyez de la même famille ou pas, si pendant ma prestation où vous êtes 4, quelle que soit la manière de vous rencontrer, ce sera 80 €. Voilà. Donc les tarifs sont dégressifs, quoi qu'il arrive, pour un nombre de personnes. D'où l'intérêt à la personne de trouver d'autres personnes. Ah, dis donc, t'es un sacré commercial, toi. Alors, je t'avoue, il y a une autre motivation derrière tout ça. Pourquoi je veux favoriser la pratique des groupes ? Mon idée n'est pas de finir l'année en me payant une Porsche ou une Ferrari. Mon idée, c'est de favoriser une pratique durable. Donc, je sais qu'en groupe, quand on s'engage avec des pairs dans une pratique, on va le faire. Si tous les mercredis, on se dit avec nos 2 voisins qu'on va au marché chercher ce qu'on aille chercher en vélo, on va le faire. Si par contre on s'engage simplement avec le vendeur de la grande surface en disant je vais acheter un super vélo pour aller rouler tous les week-ends, eh ben croyez-moi, au bout de 3 semaines, le vélo il est accroché et on ne sort plus. Donc voilà, les occasions de pratique quand on est seul, elles finissent par sauter. Alors que quand on s'engage à plusieurs, ça va durer. Et ça pour moi, sympa, ouais. Je sais que ça, c'est pérenne. Donc, c'est ça que je veux favoriser. Donc, j'ai une disposition économique. Non, mais tu crées du lien social, en fait, entre les gens. Et ça peut être une excellente idée. Et ça, je retiens pour Tam Tam la radio, les sorties Tam Tam la radio, ça peut le faire aussi. Oh là là, tu sais, hier, on a fait un pique-nique. C'était le premier pique-nique organisé par Tam Tam la radio à Port-Breton. C'était très sympa. Je m'attendais pas à ce qu'on soit ce nombre-là. On était une quinzaine en tout. Super. Qui ont répondu présent, surtout en pleine période estivale comme ça, où tout le monde est occupé avec la famille, en vacances, etc. Donc c'était super, la dynamique a fonctionné. Et pourquoi pas organiser justement une sortie Tam Tam la radio. Oh là là, je vais plancher là-dessus. J'ai quelques informations à te transmettre après. Alors. D'accord. Alors, vas-y, le micro est à toi, tu peux encore... Ah oui, tout à fait. Alors, Cyclo-Optime, rappelez-vous, Cyclo-Optime. Voilà, une page Facebook, une page Instagram, vous pourrez voir quelques photos, quelques vidéos de l'activité sans souci. Donc, je me déplace régulièrement dans différents campings. Je vais par exemple rencontrer des partenaires à la Cité d'Alette, au camping de la Cité d'Alette. D'accord. Jusqu'au niveau du bar Le Point Zéro qui se trouve tout en haut, je leur passe le bonjour également. Je vais travailler avec le camping Aliotis à Pontorson, avec le camping Au Pommier à Beauvoir aussi, à côté du Mont-Saint-Michel, parce que je trouve qu'on a quand même une des 7 merveilles du monde à côté de chez nous. C'est toujours sympa d'aller fréquenter ce lieu. Voilà, différents secteurs de la côte malouine, de la côte dinardaise, de la baie du Mont-Saint-Michel, du marais autour de Dol de Bretagne. Je vais également rencontrer les usagers du camping des Roches, à côté de Mondol.
Donc voilà, j'ai quelques... Tu commences à avoir un petit réseau là qui se construit autour de toi. Et je vous invite vraiment à contacter Florent. Il est très sympathique. Hein. Vraiment, il est très sympa. J'ai jamais mordu personne. Bon, il a des dreadlocks, mais bon, à part ça... non, c'est une blague. Hein. J'ai les cheveux aussi longs que toi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, C'était de la blague. J'ai toujours une blague pourrie dans mes interviews. Mais si, j'y tiens. J'ai une réputation à tenir. Donc voilà. Alors, on va te donner ton numéro de téléphone. Bien sûr. On peut. Le Bien 06. Alors prenez note, hein. Allez-y. On vous laisse le temps d'aller prendre le calepin, le crayon. Voilà, vous êtes prêts. Attention. 06 95 42 85 00. Je répète 06 95 42 85 00. Cyclo-Optime, un concept dynamique, aérodynamique, étonnant, confortable, tourné vers la nature, et puis, comme je disais tout à l'heure, ça crée du lien. Voilà. J'ajouterais que la dimension qui m'importe à travailler actuellement, c'est l'intégration de Cyclo-Optime au sein du bassin malouin. Oui, non, mais tu as une démarche avec des administrations, une démarche environnementale, avec voilà, des partenaires, voilà, clair. Exactement. C'est clair, c'est évident. Et en fait, si on va un petit peu plus loin, j'ai une proposition autour du tourisme. Certes, c'est intéressant, certes, ça permet de découvrir le pays, mais au-delà de ça, c'est un engin de transport fantastique. C'est, de mon point de vue, révolutionnaire en termes de durabilité. Moi, je suis un sportif depuis 37 ans. Ça fait, je pense, de 37 ans que, consciemment ou inconsciemment, je cherche une pratique sportive que je puisse pratiquer au long cours. Moi, je suis constitué comme ça, je l'ai accepté, j'ai besoin d'aller faire du sport. Eh bien, avec cette pratique, je peux. Et je vais pouvoir très très longtemps. Et puis, en plus... Et loin. Et loin. En plus, c'est une pratique qui permet le déplacement. Toutes les problématiques actuelles autour des livraisons, etc., se situent au niveau du dernier kilomètre. J'ai un outil qui permet de faire ce dernier kilomètre-là de manière verte. Donc, je souhaite vraiment promouvoir cette pratique. Malheureusement, je sais que tout seul, je vais avancer à pas de fourmi. Donc, j'ai besoin d'avoir des personnes qui me fassent confiance, que je puisse accompagner de ma connaissance technique de l'activité pour le développement de plans d'équipement autour du cycle couché. Alors, j'ai une question justement là, tu me permets de rebondir pour la personne lambda comme moi par exemple, qui voudrait se déplacer, faire ses courses avec ce type de vélo, comment je fais là Alors, on parlait de fabricants français. Voilà. Radical Design est un fabricant de sacoches françaises. Des sacoches pour les tricycles couchés. On peut faire des bagages. Les contenants sont de combien par exemple? Alors, sur ce tricycle-là, par exemple, le premier tricycle que moi j'utilise le plus régulièrement, j'ai deux sacoches de 15 litres. 15 litres, Chacune fait 15 litres. Donc on est déjà à 30 litres et c'est minimum. En fait, ça se porte très bien puisque c'est porté dans le sillage aérodynamique. Donc il n'y a pas de ralentissement lié à ça. C'est à l'arrière? C'est à l'arrière. Alors, autre question. Ou sous la selle aussi. Ou sous la selle. Est-ce qu'on peut rajouter par exemple une petite carriole derrière? Sans aucun problème. Voilà. Problème. Voilà. Une carriole, un vélo de traîne pour un enfant, un siège bébé sur un porte-bagages derrière, le petit panier pour votre animal de compagnie si vous en avez un pour mettre sur un vélo, tout est adaptable. On parle d'un engin dont le cadre est différent d'un vélo normal, mais pour lequel tout le reste de l'équipement est standard. Donc on peut adapter tout ce qu'on veut. Alors, les lumières, les porte-bagages, les cales les cales pour les pieds, on peut même ajouter une ceinture de sécurité sur l'engin. Voilà. Quand on a des petits soucis d'équilibre, si on rajoute une ceinture de sécurité juste au niveau de la taille, ça ne gêne pas l'effort et ça permet de sécuriser le pratiquant. Voilà. J'en ai même un électrique qui permet de se dire que même si on se sent pas compétent ou pas en forme pour faire 10 km, quoi qu'il arrive, avec l'élec, ça passe. C'est génial. Alors là, franchement, tu m'as vendu le truc. Hein. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Oui, j'y compte bien. Allez, on donne encore une fois l'adresse, les adresses internet. Important. Alors, l'adresse email. Vous avez l'adresse email cyclooptime@gmail.com. Donc cyclooptime en un seul mot tout attaché avec 2 O. Sinon, il y a mon adresse mail, donc bessière.florent@gmail.com.
Tout ça, vous les trouverez sur les pages réseaux sociaux, donc Cyclo-Optime, sur Facebook et sur Instagram. Et vous trouverez également mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre. Je travaille principalement sur rendez-vous au 06 95 42 85 00. Voilà, c'est génial. Es-tu satisfait de cette rencontre? Ah, je suis très satisfait de t'avoir rencontré. Mais moi aussi, hein, c'est réciproque, vraiment, vraiment. J'aime toujours autant le vélo, ça c'est sûr. C'est évident. Ensuite, je dirais que le vélo est tellement vaste, permet de balayer tellement de secteurs que je sors systématiquement frustré d'un échange avec qui que ce soit qui s'y intéresse parce que j'ai toujours l'impression de ne pas avoir transmis l'ensemble des bénéfices associés à cette pratique. Parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Non, mais c'est génial, c'est génial. Voilà, vous savez où vous tournez si vous avez envie, en tout cas tenter l'expérience au moins une fois avec Cyclo-Optime. Ah oui. Voilà, au moins une fois. J'ai que des retours positifs. Non, mais c'est clair. C'est ça qui est extraordinaire. C'est évident, mais là tu m'as donné envie, je veux dire. Mais je ne viendrai pas tout seul. Oui, mais en groupe. Carrément. Je vais. Alors, allez. Pour les petites formules. C'est le défi. Je vais essayer d'organiser un groupe Tam Tam la radio pour que tu nous fasses découvrir cet outil magnifique. Très bien. Donc, petit point de repère. Pour vous imaginer ce que c'est que d'être sur un vélo couché par rapport à un vélo droit, vous pouvez vous imaginer dans une chaise longue quand vous êtes assis sur un tabouret. Vous aurez la même différence de confort. Encore une dernière question pour moi. Tu vois, je rebondis là. Les balades, même le dimanche? Ah oui. Tu travailles tout le temps en fait. Oui. Oh, quel homme. Oui. On se ressemble beaucoup, tu sais, je trouve. Oui, sur le plan de la dynamique et du travail, je trouve quand même. Mais je suis pas là pour me tourner les pouces. Et voilà. Moi, je mets à disposition un outil et il est à disposition tout le temps. C'est super. Florent, merci beaucoup de ta visite. C'est très sympa d'être passé. Merci à toi, Eric. Et j'étais ravi de découvrir ton outil qui est magnifique. Les humains, on vous embrasse. On vous dit à bientôt. Et puis surtout, faites un tour de Cyclo-Optime. Ça vaut le coup. Roulez couché. Roulez couché.